Bonsoir. Je vous avais promis la suite de mon expérience Carrefour. Alors voilà, quelques mois après cette mésaventure de Caen, je me retrouve dans un Carrefour qui avait besoin, qui m'avait convoqué pour les soldes de fin d'année. J'avais eu rendez-vous avec un certain monsieur Aucoin dans un carrefour de la région parisienne et il me proposait de lui fabriquer pour les soldes de janvier une paire de caleçons, c'est-à-dire 2 caleçons dans un même cintre, et il voulait faire zama une promotion, 2 caleçons pour 1. Alors lui, il était chargé de négocier le plus serré possible. D'accord. Et il m'a demandé 4 couleurs. Il m'a demandé le noir, le marron, le beige et le gris. On a convenu d'un prix. Il m'a dit, faites-moi voir votre caleçon, vos caleçons. Je lui ai montré la taille 1, la taille 2, la taille 3. Il a pris la taille 3 et il m'a dit, voilà, je veux la taille 3. Je voudrais donc 50 000 paires. Je voudrais que vous me les mettiez en cintre avec le cavalier de taille. Je voudrais que vous mettiez le prix parce qu'il me donnait les codes barres ou je sais pas quoi. Bref. Et il m'a dit, une fois que vous les fabriquez, je vais vous donner les quantités, vous allez les répartir dans les 9 carrefours de la région parisienne. Tout ça, je savais faire, pas de problème. Mais finalement, en sortant, j'ai réalisé qu'il me fallait 100 000 mètres de matière de tissu. Où je vais trouver, moi, 100 000 mètres? C'était une très, très grosse commande. Alors, je ne pouvais pas payer le prix du cours et je ne pouvais pas non plus commander la marchandise parce que les délais étaient très courts. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché des soldeurs. J'ai été chez un, il n'avait pas. J'ai été chez l'autre, il avait du rouge, du truc. Bref, grâce au Télim de Myriam, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. J'ai trouvé un soldeur qui avait exactement la quantité, voire un peu plus. Mais il y avait juste un petit problème. Dans la quantité, il y avait du violet. Il y avait environ entre 8 et 10% de violet. J'ai dit, mais moi, je veux pas le violet. L'autre, il m'a dit, écoute, c'est un lot où tu prends pas. Alors moi, je savais que je ne pouvais pas trouver autre chose, j'ai accepté. Et je me suis retrouvé avec 10% de violet. Alors je me suis dit, j'ai dit, si j'appelle ce monsieur au coin pour lui dire est-ce que je te mets du violet, il peut me dire oui, mais il peut me dire non. S'il me dit non, knek talabagra, j'ai perdu tout mon bénéfice. Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit, Nikama, je vais tout couper, je vais tout fabriquer, on verra bien, auquel khlet, je vais m'arranger sur le tas. J'ai coupé, j'ai monté avec des entrepreneurs des Yougoslaves, j'ai mis en carton, j'ai mis les cavaliers de taille, j'ai mis les codes barres, j'ai expédié dans les 9 carrefours, Chichatamut. Au bout d'une semaine, tous les carrefours, les 9 carrefours, y compris celui de monsieur Aucoin, ils me font du réassort. Et il y a même certains carrefours qui insistent pour avoir du violet. Quelle chance que j'ai eue. La deuxième semaine, je reçois d'autres réassorts. J'ai dit, ça y est, c'est passé comme une lettre à la poste. J'étais tranquille. Au bout de 15 jours, il y a ma secrétaire qui frappe à ma porte. Et elle me dit, Monsieur Pérez, nous sommes très très bas à la banque et ça serait bien que Carrefour nous paye. Alors moi je dis, mais qu'est-ce que tu veux chez moi? Va et appelle-les.
qu'est-ce que tu veux chez moi? Elle a dit non. Avant de venir dans votre bureau, j'ai déjà appelé peut-être 10 fois. Ouada, monsieur au coin, il est aux abonnés absents. Tantôt il est en synergie, tantôt il est en réunion, tantôt il vient de partir, tantôt il est malade, tantôt il va partir en vacances. Ah demain, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, je prends le téléphone et moi, j'essaye de le joindre. Ah, il vient de partir. Ah, il reviendra demain. Ah, il est... Seb. J'insiste. Et au bout de 3-4 jours, j'arrive à l'attraper. Je dis bonjour monsieur au coin, je m'excuse de vous déranger, je vous appelle concernant ma petite facture. Vous allez bien, vous et tout, j'essaye de... Il me dit mais monsieur Pérez, votre compte est bloqué. Je dis quoi bloqué? Il me dit, il est bloqué. D'ailleurs, je dois vous envoyer un courrier pour vous dire que votre marchandise est impropre à la consommation d'une part. D'autre part, vous n'avez pas respecté les couleurs demandées. Et d'autre part, ça suffit. Les petits, les gens du sentier, on n'en a que faire. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez chez moi, monsieur? Moi, j'ai eu des réassorts. Il me dit, monsieur, ça suffit. Et il avait une connotation style les feuilles du sentier. Je dis, bon, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je vous fasse 1% de ristourne? Il m'a dit, pensez donc, pour 1% de ristourne, je discute même pas avec vous. Je dis, alors, qu'est-ce que vous voulez chez moi? Il m'a dit, monsieur, je commence à négocier entre 40 et 35%. Je dis, mais monsieur, moi je gagne pas 10%, vous voulez me prendre 35%? Il m'a dit, monsieur, si vous voulez frotter aux tribunaux contre Carrefour, allez-y, je serai enchanté. J'ai dit, mais monsieur, c'est quoi cette histoire que vous êtes en train de me faire? Il me dit, monsieur, je n'ai pas le temps, je suis obligé de raccrocher et tenez-moi au courant de votre décision. Adonai, Adonai, Adonai. Et moi, je perdais pas espoir. J'ai dit, je m'en fous, j'ai plein de réassorts d'une part. Et d'autre part, j'ai un copain qui est huissier de justice. Ce copain, il s'appelle Robert. C'est un type, vous le voyez. Vous faites un kiff sur lui. Normalement, les huissiers, ils sont vilains, ils sont méchants. Lui, c'est le contraire. Il est beau, il a des dents blanches. Il est, on dirait un morceau de sucre. Et d'ailleurs, il s'est fait pousser la barbe pour cacher sa gentillesse. Je lui ai dit, allô Robert, il faut que tu me sauves. Va au Carrefour, va constater que mes marchandises, elles sont en tête de gondole, qu'elles sont bien en vente et qu'elles ne sont pas du tout impropres à la consommation. Qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de rentrer dans Carrefour pour constater. Je dis, comment tu n'as pas le droit? Tu es un huissier, toi? Il me dit, oui, il faut que j'ai une ordonnance du juge, hein, et il faut prévenir la direction qu'on va faire un ceci, cela, et de toute façon, si tu le fais, hein, il y a belle lurette qui vont retirer la marchandise. Je dis, mais je suis foutu. Il m'a dit, écoute, non seulement tu es foutu, mais c'est pas la peine de te frotter à ces gens-là. Ils sont 100 fois plus forts que toi. Alors arrange-toi, c'est mieux. Et moi, je raccroche avec lui et je suis l'homme le plus malheureux du monde. Je rentre à la maison et je raconte à Myriam mes malheurs. Qu'est-ce qu'elle me dit au lieu de me soulager? Tu avais besoin de mettre du violet, toi aussi? Toujours tu es antipathique, toujours tu fais des histoires, tu peux pas rester tranquille. T'as commandé 4 couleurs, qu'est-ce que tu as besoin de lui livrer 5 couleurs? Et moi je lui dis, Myriam, si je lui livrais 4 couleurs et que je veux manger le violet, on a perdu de l'argent. Elle m'a dit, écoute, ça t'apprendra, va faire Shabbat, c'est mieux pour toi. J'ai dit, arrête de mélanger tes histoires de Shabbat avec monsieur au coin qui veut pas me payer. Elle m'a dit, bon, laisse-moi, je vais lire les Télim. J'ai dit, ah bon, lis les Télim. Rabbi Ostor. Rabbi Ostor.
va, on se met au lit, on dort. Moi, je prends un quart d'Exomil pour dormir, parce que impossible de dormir. Comment je vais faire? À minuit, comme je suis diabétique, j'ai envie de faire pipi. Je vais faire pipi. Et moi, je vous cache pas, je vous fais un petit secret. J'ai une pissotière à la maison, comme dans les hôtels. Parce que je pisse de travers. Et toujours je me fais crier par ma femme. Alors j'en ai eu marre. J'ai mis une pissotière comme ça, j'ai même pas besoin de viser. Et quand je fais pipi, j'ai tout le loisir de dire ah, ya Rabbi Hanini, zap quel kiff que tu me fais. Je fais un kiff. Même quand je pisse, je fais un kiff. Et au moment, je me rappelle plus auquel moment de la pissade, j'ai une idée de génie. Je dis mais c'est bien sûr. Ce qu'il ne peut pas faire Robert, je vais le faire moi-même. Je vais aller au Carrefour, je vais acheter mes propres marchandises. Et je vais aller à l'accueil, je vais demander une facture. Je vais demander à l'accueil de noter toutes les couleurs. Je vais dire à l'accueil de marquer 100% garantie propre à la consommation. Je vais demander à la dame de faire un tampon. Et moi, à force de demander, elle me dit, eh ben, dis donc, monsieur, 5 caleçons, vous me faites toutes ces histoires-là. Ben, je dis, non, madame, parce que mon patron me fait, mettez-moi le tampon, soyez gentil. Et elle me dit, mettez-moi 100% propre à la consommation, garantie, etc. Elle me dit, là, d'accord. Elle m'a tout marqué, elle m'a fait, je dis, madame, encore une chose. Cette petite facture, vous pouvez la faxer à mon patron. Je lui donne le numéro, elle me la faxe. Zap, ça y est, je crois que je suis sorti d'affaire. Je vais dans les 9 carrefours, je fais idem, j'achète 5 caleçons, je vais à l'accueil, 100% nanani, elle me fait le tampon et elle me faxe. Vers 4 heures de l'après-midi, je suis exténué, mais j'ai reçu les 9 facture de chez Carrefour. Alors, j'avais une secrétaire, je l'ai convoquée dans mon bureau et je vous cache pas que j'étais fier de moi. Alors, j'ai joué le patron avec elle. J'ai dit, madame, veuillez noter s'il vous plaît. Et elle a pris son truc, elle a noté. Monsieur au coin. La date, monsieur au coin. Je suis Monsieur Père Charles, le petit feuge du sentier. Monsieur, je voulais vous dire que vous avez mis mon entreprise en danger en voulant négocier au dernier moment et en prétextant que mes marchandises sont impropres à la consommation. Monsieur, sachez qu'il y a un entrepreneur qui vient de sortir de mon entreprise et il m'a cassé la gueule. Et j'ai 9 jours d'arrêt. Je dois, avant d'aller à l'hôpital, faire une DCP pour signaler que je ne peux plus payer. Une forme de faillite. Ma femme veut me divorcer tellement elle est choquée. Elle m'avait prévenu qu'il fallait jamais travailler avec des gens comme vous. Bref, Warda, je le charge et je le culpabilise au maximum. À la fin du courrier, je lui dis, monsieur, veuillez entrer en contact avec mon conseil, voyez à son numéro. Je pense pas qu'il y ait aucun problème concernant le règlement de ma facture, mais mon conseil vous réclamera très certainement 150 000 € pour tout de dommages et intérêts pour tout le mal que vous m'avez fait. Monsieur, ne recevez pas mes salutations distinguées, Père Charles, le gérant. Je tamponne et je dis à ma secrétaire, elle va envoyer, c'est un scud, ça c'est le Hamas que je dis. Et moi, j'avais une imprimante papier thermique. Vous savez, le papier, là, quand il sort de l'imprimante, il est tout chaud. Elle envoie les 9 factures. Elle envoie mon courrier.
Et je dis, Azab, je vais bien dormir cette nuit. Ah, quand je fais un kiff. Un quart d'heure après, on me passe une communication shkoun. D'après vous, monsieur Aucoin, qu'est-ce qu'il me dit? Monsieur Perrin, je suis désolé de cette mésentente. Non. Sachez que le groupe Carrefour vous apprécie beaucoup. Et il me sort un tapis rouge. Et lui, plus il me voit. Et moi, je le tutoie. Je lui dis, ah, monsieur Aucoin, espèce de tapette. Hein? Tu as voulu, hein, les phages du sentier. Vous avez voulu, pour quelqu'un grade en plus, vous avez voulu mettre des familles entières en perdition. Vous avez failli mettre mon entreprise en danger. Vous avez, bref, je répète, là, j'ai dit, monsieur, vous m'appelez pourquoi? Il m'a dit, mais pour vous régler. J'ai dit, mais non, le règlement, ça c'est une évidence. Moi, je croyais que vous allez m'appeler pour les 150 000 € que mon avocat il va vous demander. Il m'a dit, mais monsieur, enfin, sachez que Carrefour, Adrata Matteo. Hassilou. Je lui raccroche au nez. Il me rappelle. Je lui dis, écoutez, monsieur Aucoin, on ne va pas parler longtemps. Moi, vous m'avez fait trop de mal. Et si vous voulez me parler, c'est uniquement concernant les dommages et intérêts que vous me devez. Et je lui dis, écoutez, je pense que vous n'êtes pas de nature à négocier avec moi, passez-moi votre PDG. Il me dit, comment? Je lui raccroche. Un quart d'heure après, ou une heure, je ne m'en rappelle plus, le téléphone, il sonne. Maintenant, il est 6h30 du soir. Bonjour monsieur Durand, PDG du groupe de Carrefour. Je suis totalement désolé de la réaction désinvolte de monsieur Aucoin. Je vous présente mes excuses. J'ai dit, ah, très bien, monsieur, mais vous m'appelez pourquoi? Pour le règlement de la facture? Il me dit, oui, en effet, je vous invite à passer demain. Je dis, mais monsieur, le règlement de la facture, c'est une évidence. Moi, je croyais que vous allez m'appeler pour les 150 000 € que je vous demande. Mais monsieur, pas les mots du dimanche, les mots de la comtesse de Ségur. Finalement, je lui raccroche, il me rappelle, je le raccroche, il me rappelle. Et on finit par tomber d'accord sur 60 000 €. Et il m'invite à passer le lendemain pour récupérer les règlements. Et je devais signer un solde de tout compte. Moi, j'avais rendez-vous à 11h. Je m'attaque, ce que je fais. J'arrive à 2h de l'après-midi. J'arrive, je pousse là, je suis reçu par le PDG. Il me dit, monsieur, je vous attendais. Non, je dis, non, moi j'avais envie que vous gâchiez votre repas. Parce que moi, ça fait 15 jours que je ne mange pas. Il me tend le règlement et il me tend le solde de tout compte. Je dis, non, moi, monsieur, je ne signe le solde de tout compte que lorsque j'aurai vu monsieur Aucoin. Il me dit, mais monsieur, je dis, monsieur, je veux parler monsieur Aucoin, sinon je m'en vais. Wahda, monsieur Aucoin, il vient. Il me présente ses excuses. Je lui fais répéter. Je lui dis, vous savez, c'est bien gentil de vous excuser, mais c'était pas gentil de parler des Juifs du Sentier. C'était pas gentil, c'était en plus. Alors voilà, monsieur, j'accepte vos excuses, je récupère mon règlement et je ne vous salue pas. Je prends mon règlement et je m'en vais. Je rentre à la maison et j'ai dit à Myriam, voilà, j'aurais niqué 60 000 €.
Elle est très contente. Elle me dit, tu vois, mais t'es Elim. Je lui dis, arrête, t'es Elim, arrête, tu es mauvaise foi. Elle m'a dit, écoute, j'espère que tu vas donner 20% à la tzedaka. Je dis, non, mais t'es malade. Non, mais t'es malade. Quel 20%? Bref, on a négocié, on a donné 10%. Et elle était très contente. Et moi, je crois que j'ai été une semaine au Club Méditerranée. J'ai fait chicha. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Ah, j'ai oublié de vous dire. Vous savez que le 4, je fais ma première représentation à Nogent-sur-Marne. Je crois dans les environs de 4 heures ou 5 heures. Allez sur mon mur, hein, et vérifiez. Et je crois qu'il y a 300 places. Parce qu'ils ont dit 150, mais je crois qu'il y a 300 places. Allez, venez, venez. D'abord, c'est 20 € l'entrée. C'est pas cher du tout. En plus, c'est pour la tzedaka. Moi, je prends rien. En plus, on va vous donner un bon serfa comme ça. Ça sera totalement déduit. Et la dernière, c'est que moi, comme c'est la première fois, je vais aller à Belleville, chez Gabin, et je vais vous organiser un petit apéro royal. Mais je vais vous organiser, je vais vous faire la fête. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Toujours pareil. Ça suffit, ça suffit. Les likes, j'en ai reçu une tonne. Ça sert à rien. Mais quand je lis certains commentaires, c'est ma récompense, d'une part. Et d'autre part, mon fils, il lit les commentaires. Et il m'aime de plus en plus. Mes enfants, je suis trop ému. Alors finalement, j'ai compris pourquoi je fais des vidéos. Parce que j'ai besoin que mes enfants, ils m'aiment. Salut!